Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 10 au 16 février 2020. Je tourne la vidéo le 8 février, donc aujourd'hui, enfin pour moi, le 8 février c'est la date anniversaire de la chaîne. C'est le jour que je devais tourner la vidéo, donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc là, à l'occasion de cet anniversaire, je vais organiser un petit concours pour gagner un tirage de cartes. Éventuellement que je pourrais voir à faire en vidéo en fonction de la personne si elle accepte ou pas. Donc il vous suffira simplement de laisser un commentaire en dessous de la vidéo avec je participe et je ferai un tirage au sort. Enfin, moi je fais pas les vidéos tirage au sort machin, je ferai vraiment un tirage au sort pour pouvoir attribuer le tirage. Après je prendrai contact avec la personne via le commentaire, ou si je l'ai dans mes contacts également Facebook, ça sera à tout voir, parce que là j'ai pas trop réfléchi à toutes les modalités. Mais donc voilà, n'hésitez pas à participer si vous le désirez. Cette semaine ça sera YouTube, je pense que je ferai peut-être par Facebook ou autre la semaine prochaine, on verra ça. Donc voilà, on va revenir un petit peu à notre vidéo initiale. Donc les énergies de la semaine, nous avons l'œil, le coquillage et l'étoile. Nous avons l'oracle de Mercure en carte d'ouverture, le rêve enchanté de Kiro Marchetti en tirage principal et mon perpétuel oracle des chakras. Je ne me souviens plus de l'auteur, mais voilà, un support que j'utilise très régulièrement. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour faire votre choix ou vous poser une question par vidéo ou autre, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, parce que là je vais commencer par l'œil. Hop. Voilà. Que nous indique l'œil? Nous avons la carte du trophée. Nous sommes dans la lumière, la quintessence, la manifestation, l'unification. Donc ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette carte, il faut être, on va dire, dans une forme, je ne vais pas dire de lumière, mais enfin, si, je dirais en quelque sorte une forme de lumière, mais pas lumière comme une interprétation basique. À l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais que le mot lumière et la flamme surtout du trophée m'attire énormément. C'est dans le sens, il va falloir être même clair avec soi-même, être lumineux avec ses pensées. Je dirais en quelque sorte ne pas se mentir ou ne pas se fixer de faux objectifs. Quand je dis de faux objectifs, parfois on est tous... on se dit, il faudrait ceci, il faudrait cela, je devrais, ou ce serait préférable, ou voir une certaine, on va dire, avoir une certaine réalité, avoir une certaine conscience, en quelque sorte, de ce que l'on peut voir à désirer ou être. J'ai plus ce ressenti-là cette semaine avec cette carte, hein, c'est... ne me demandez pas pourquoi c'est toujours comme ça avec moi. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est que vraiment les objectifs de façon principale. Après, une fois que vous aurez réussi à être, je dirais, à avoir une vraie... Alors, je ne dis pas que vous vous mentez, parce qu'on peut voir à interpréter ça un petit peu de façon négative ou autre. Mais une fois qu'on est en accord avec ce que l'on est, avec ce que l'on désire et avec ce que l'on peut avoir aussi. C'est aussi ça, avec la lumière. Si vous désirez, je vous donne un exemple réalisé... comme je suis gourmand, on va parler de pâtisserie. Si vous désirez réaliser 300 croissants et que vous avez que la pâte pour 200, il faut être lucide. Il ne faut pas vous mettre à vous engager à en promettre 300. Voilà. Mais dans ce que je peux voir aussi à ressentir, cette carte du trophée, là par contre j'ai le mot unification qui me parle beaucoup. Donc on va devoir être en accord avec soi-même, en accord avec les autres. Et il va falloir être dans une période aussi où il va falloir lisser certaines problématiques que vous avez pu avoir à rencontrer, certaines difficultés qui se sont présentées à vous un petit peu, je dirais, de façon récurrente ces derniers temps. Quand je dis difficulté, c'est pas... faut pas non plus... parce que parfois les mots peuvent voir à faire peur. Mais je dirais, on est dans ce que je peux voir à interpréter par rapport à cette carte, c'est qu'il y a comme certains schémas qui peuvent voir à être répétitifs, qui peuvent voir à être redondants, ou certains ressentis, ou certaines fatigues, ou certaines... c'est comme si va falloir, on va dire, lisser l'unification, c'est va falloir unir les événements, si je puis dire. Excusez-moi, c'est moi qui ai tapé dans la caméra.
Donc il va falloir savoir être en accord avec un tout. J'ai quand même le mot, là, par cette unification, j'ai quand même cette notion aussi, c'est comme si vous aviez pu être un petit peu plus fragile. Je vous donne tout ce que je ressens par chaque carte, hein. Un peu plus fragile ou un peu plus sensible. Et c'est comme si vous vous étiez mis une certaine pression par rapport à certains contextes ou par rapport à certaines situations. L'unification, c'est être en accord. Je resterai toujours se mettre en accord. Et c'est ce qui correspond également à cette lumière, à cette flamme. Être en accord avec soi-même, en accord avec une situation et en accord avec une certaine réalité. Donc on vous conseille par rapport à cette carte, je dirais de plutôt en quelque sorte de lâcher prise, de vivre un peu au jour le jour et de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus réaliste. Voilà ce qui m'apparaît excessivement directement. On va voir ce que le Gilded nous indique. Nous avons la carte du dé, la carte du fouet, la carte du soleil, la carte de l'étoile, la carte de la femme, de la consultante, et nous avons la carte de la fou. Là, vous voyez, par contre, dans ce que je ressens, on sent que vous êtes dans une période où il va falloir entreprendre. Le dé, c'est une forme de chance, ça peut être le jeu, mais c'est également jeter les dés. Donc on est dans une forme d'action, d'action et de prise d'action, je dirais en quelque sorte. On a le fouet. Alors le fouet, on peut l'interpréter sous plusieurs façons. Là, avec le Gildred, et c'est comme dans certains le Normand, quand il est en rond comme ça, j'ai presque pas forcément la notion que de dispute, qu'on soit d'accord. On a cette nervosité. Il va falloir justement balayer certains schémas qui se répètent justement par ce fouet qui... Oh là, ma caméra n'est pas du tout centrée, excusez-moi, mille excuses. Donc voilà, certains schémas qui se répètent en quelque sorte. Hop. Voilà, c'est plus propre, excusez-moi. Donc certains schémas qui se répètent dans ce que je peux voir à ressentir. On a envie justement de ce bout du tunnel, on a envie de cette énergie positive, mais c'est comme si on se mettait une certaine pression ou on était dans un schéma répétitif. Je dirais pas d'échec, mais de difficulté ou de se mettre des difficultés. Ça peut être pour certains une forme de défaitisme où on se dit je n'y arriverai pas, ou c'est trop dur, ou ça va être compliqué. Il faut savoir éviter de commencer à faire une action ou à connaître quelqu'un ou à entamer un projet en se disant ça va être difficile. Tout est difficile du moment qu'on le veut aussi. Alors après, je ne dis pas que cette phrase, en se disant cette phrase que tout est simple, mais déjà en ne se mettant pas une pression mentale, en quelque sorte, c'est déjà beaucoup plus simple. Voilà, c'est un conseil que je ressens. Hein. Après, je ne juge personne, parce que moi-même étant de nature assez émotif, je comprends. Mais si vous voulez, on est dans ce schéma qui... Il faut que vous tentiez vos chances, que vous preniez des initiatives, mais pas en retournant dans cette nervosité. On a plutôt une notion d'une réussite, puisque nous avons le soleil, en polarité de la consultante qui est à côté de l'étoile. Donc on a des bonnes perspectives, on a des bonnes opportunités, on a une forme de protection. Vous allez me dire, on a la faux. La faux, on peut l'avoir sous plusieurs formes, sous la forme de récolter les fruits, de la forme de dispute ou de savoir couper justement, mais de savoir couper avec certains schémas. Excusez-moi, on voit que mes mains. De certains schémas répétitifs, de certaines soit disputes, de certaines tensions. Ou également, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est si vous vous posez la question par rapport à un relationnel, ne retombez pas dans les mêmes schémas ou dans les mêmes phrases qui amènent une querelle, qui amènent une dispute, qui amènent de la discorde. Cela ne sert à rien, cela ne vous avancera à rien, et surtout cela ne vous simplifiera la vie en rien. Donc on est plutôt dans ce conseil de changer vos codes, changer je ne dirais pas vos attitudes, mais vos habitudes. Vous voyez là, à légèrement modifier certaines subtilités de votre vie ou certaines subtilités de vos comportements ou de vos démarches, et vous verrez que vous arriverez à avoir un succès beaucoup plus simple, en quelque sorte. C'est un petit peu ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette semaine. Et je me permets de repréciser, je ne suis pas dans un jugement, je suis simplement dans une lecture. On va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la carte de l'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. Justement, il faut avoir cette notion de dynamisme, il faut avoir cette notion je dirais pas de puissance, mais en quelque sorte, si, c'est ça. Dans ce que je peux voir à ressentir, il faut savoir laisser faire les choses de façon naturelle. Là, vous voyez, j'ai beaucoup cette
énergie, justement, vous voyez cet enfant que l'on voit sauter, on voit une très grande forme de dynamisme, d'énergie, quelque part, et de vitalité. Il faut se lâcher, ne pas se mettre une pression et avoir cette notion d'émerveillement de tout, d'innocence et surtout de gaieté. C'est beaucoup plus agréable pour autrui et même pour faire une démarche, même si vous avez une réclamation, il faut savoir être plus dans une forme d'énergie beaucoup plus positive, une forme d'énergie beaucoup plus sûre de soi. En tout cas, il faut vous libérer d'un certain carcan, je vous dirais. Vous libérer des choses qui sont à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour l'œil. On va voir directement maintenant pour le coquillage. Voilà. Le coquillage. Nous avons le séraphe. Nous avons le pouvoir, l'illumination, la vérité, la sublimisation, la vertu. Là, dans ce que je peux voir à ressentir, nous sommes, on va dire, là j'ai plutôt ce mot, en lisant les mots-clés, j'en ai deux qui me sont plutôt retenus, la vertu et la sublimation. Et par rapport à cette imagerie, j'ai beaucoup le regard du personnage, je ne sais pas si on arrive à le voir, j'ai l'impression qu'il me regarde, qu'il est très très perçant, dans le sens, avec l'association de ce mot qui m'attire et de la vision de ce personnage, j'ai un conseil à vous donner, enfin ce qui me vient directement, c'est savoir suivre sa vertu, savoir suivre ses objectifs, savoir suivre son côté de déontologie. Je ne suis pas de nature à dire qu'il faut défoncer toutes les portes fermées en fonction d'une idée, enfin d'une déontologie, d'une vertu de vie ou de principe ou de ce que l'on veut être en quelque sorte, mais de rester droit dans ses bottes en quelque sorte, savoir continuer son chemin en étant dans une forme de conciliation avec tout le monde, d'arriver à trouver une harmonie entre vous et les autres, mais de ne pas forcément vous plier à tout ce que désirent les autres ou à cette forme de, comment dirais-je, d'uniformité qui est presque devenue un peu obligatoire pour soi-disant s'adapter à certains contextes. Après, de là à vous dire que je ne vous conseillerais pas d'être dans un excentrisme monumental non plus. Après, tout dépend de l'idée de chacun, mais ne vous changez pas votre nature, restez dans la sublimation de ce que vous êtes ou de vos idées, en essayant de trouver une raison de conciliance, mais ne pas vous se plier. Quand je dis de conciliance avec les autres, si je vous donne un exemple, si vous avez les cheveux, une coupe de cheveux qui est excentrique, qui peut voir être plus correcte en étant les cheveux attachés. Pour une femme, par exemple, attachez-les, mais ne vous coupez pas les cheveux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut toujours trouver la raison entre vous et les autres. Si vous n'aimez pas certaines idées, tant qu'on ne vous demande pas votre avis, vous n'exprimez pas le contraire si vous ressentez le contraire. Voilà un petit peu ce que je veux dire, mais par contre, n'allez pas dire « Ah oui, je suis de ton avis » alors que vous ne le pensez pas. Il faut savoir rester droit dans ses bottes. Nous avons le livre, nous avons la parole, enfin la chouette, nous avons la lune, nous avons l'enfant, nous avons la lettre et nous avons la maison. Donc on ressent par rapport à ce livre, cette notion de secret, de discrétion, je dirais. Pourquoi je précise bien discrétion? Parce qu'en plus, à côté, nous n'avons pas les oiseaux de façon commérante, mais nous avons la chouette. La chouette qui est plutôt la sagesse, la bonne parole, ou de parler de façon pondérée. Pour avoir une forte stabilité émotionnelle, là plutôt j'ai la notion que la maison, c'est être soi, mais une certaine forme de stabilité avec les émotions de la lune, il faut savoir distiller tout doucement, petitement, certaines informations de vous-même, ne pas être dans l'affrontement, comme je le précisais, mais tant qu'on ne vous demande pas votre avis, je dirais non, ça ne sert à rien de rentrer dans l'art, et puis après, si on vous le demande, je vous dirais, parler de façon pondérée, c'est pas forcément votre idée, c'est pas forcément votre idéologie, mais plutôt pourquoi pas, pourquoi, en quelque sorte, il faut se laisser
exprimer, mais ne pas trop rentrer dans certains détails de ce que vous pensez ou d'une certaine forme d'intimité. Ce que vous désirez ou ce que vous souhaitez vous est propre. Et je dirais qu'il faut savoir préserver un petit peu son jardin secret tout en le défendant. Quand je veux dire défendre, c'est tout simplement vous ne pouvez pas imposer quoi que ce soit. Et j'ai presque un ressenti que pour certains, c'est pas votre nature. Ne vous laissez pas bouffer, en quelque sorte, par les idées des autres en étant faussement diplomate et en disant oui, je suis d'accord. Simplement, vaut mieux dire, par exemple, que vous n'adhérez pas ou que c'est pas forcément votre idéologie, sans vouloir, sans chercher vraiment à dire ce que vous ressentez ou autre, parce que les personnes en face de vous ne seront pas forcément compatibles. Mais voilà, il faut se respecter soi-même sans défoncer les portes. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu ce qui m'apparaît très très nettement par rapport à ce tirage. Il faut que vous ayez cette forme, et on est quand même sur 2 cartes de forme de communication, la parole et l'écrit, donc on est à côté de l'enfant, il faut vraiment y aller de façon petite. L'enfant n'est pas forcément... on peut dire que vous allez découvrir aussi, si on fait un purement divinatoire pour certains, un secret par rapport à un enfant, par rapport à certaines... soit aux études des enfants, il va falloir réagir avec intelligence et calme et douceur. Pardon. Pour réussir à résoudre la situation sans exciter la nervosité. Ça, c'est une autre lecture. Mais l'enfant est également quelque chose de petit, quelque chose qui doit grandir, ou qui, dans un premier temps, doit démarrer petitement, justement. Et c'est plutôt là, à l'heure actuelle, ce que je ressens, l'expression de certaines idées doit se faire progressivement, rien ne sert de tout dire d'un coup. Donc, voilà. Alors, on va voir ce que... Là, la carte des chakras nous indique le rêve, la carte du rêve. On est très fortement sur la notion de savoir se laisser guider quelque part par un côté intuitif, par les messages qui sont autour de vous, les signes, les symboles, les guidances sont les mots-clés, mais il faut rester dans sachez voir les messages, sachez voir les fameux signes justement. Après, je dirais que malgré tout, votre intuition vous dira d'être pondéré. Donc, je vous dirais, suivez votre intuition, mais ne pas être... comment vous dire? J'emploierais peut-être un mot fort, mais parfois j'emploie des mots forts pour être plus clair. Ne soyez pas dans une forme d'extrémisme ou dans une forme d'être beaucoup plus vindicatif. Sachez être dans la douceur. Le mot rêve aussi nous indique une certaine forme de douceur. Ayez cette pleine conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Prenez conscience de tous les symboles, de tous les signes et quelque part de la guidance de votre vie. Mais surtout tirez-en parti, mais de façon positive. Parfois, ne laissez pas vos émotions vous déborder et vous emporter. Trop d'émotions, parfois, ça nous rend hypersensibles et c'est pas forcément ce qui nous rend forcément plus facile à vivre pour les autres. Laissez-vous aller tout doucement. Donc, voilà. On va voir ce que l'étoile nous indique. Alors, l'étoile. Nous avons la confrérie, la fraternité, la solidarité, l'enseignement, la rencontre, l'alliance. Là, j'ai beaucoup cette main et ces 2 mains et cette clé qui m'appellent énormément. On est vraiment dans ce symbole de... Si je puis dire, on est vraiment dans cette symbolique de savoir harmoniser, d'avoir des contrats, d'avoir justement des ouvertures avec les clés qui se feront par des partenariats. Pour ceux qui sont en recherche, qui pensent plutôt au domaine professionnel, il y aura possibilité d'avoir des accords ou des alliances, enfin j'emploierai le mot alliance avec parcimonie, mais une forme d'accord, de synergie vis-à-vis de ceux qui vous entourent, qui pourrait vous amener voir une certaine évolution pour certains, voire une signature de contrat pour d'autres, mais plus loin, vous retrouvez une forme de réconciliation avec votre entourage. Cela pourra passer par une forme également de formation pour certains. Il faut savoir accepter ce qu'on peut voir à vous donner, ce qu'on peut voir à vous apprendre, ce qui peut voir les nouvelles connaissances qui vous seront présentées. Et je dirais connaissance dans tous les sens du terme. Connaissance apprentissage et connaissance personne, si je puis dire.
on ressent quand même qu'il faut savoir être dans une forme d'ouverture, rentrer dans, je ne vais pas dire rentrer dans un moule, mais rentrer dans ce mot confrérie, pour trouver une forme d'encadrement qui pourrait à vous aider, à vous maintenir, à vous épauler en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme excessivement utile pour vous, pour votre bien-être et pour en quelque sorte vous libérer, vous sentir, de vous alléger. On ne peut pas tout le temps on peut pas tout le temps tout gérer seul, et parfois une petite confrérie peut voir une petite confrérie, un petit groupe ou plusieurs personnes, même si c'est purement sympathique, même pour rire, ça nous aide à mieux vivre en quelque sorte. Ça nous allège un peu certaines émotions. On a la carte du consultant, la carte du mont, la carte du lys, pas des arômes. On a la carte de l'arbre, la carte du serpent et la carte de la croix. On est bien dans cette notion où on est plutôt dans une période positive, dans une période d'ouverture avec l'arbre. On a quelques difficultés, je dirais, relationnelles, ou on a eu quelques difficultés relationnelles qui ont duré qui ont eu une certaine durée, en quelque sorte. Et il faut savoir aussi choisir en quelque sorte vos amis. Il faut savoir choisir votre environnement. Ne pas forcément rester que dans l'isolement, parce que cela pourrait être la raison d'une incompréhension vis-à-vis des autres. Si je puis dire, vis-à-vis de votre entourage, peu importe lequel, on reste sur des énergies générales. On ressent que vous avez comme parfois la difficulté je ne vous dis pas à vous ouvrir, il ne faut pas non plus se dévoiler de façon excessive, mais ne pas non plus être à vous préserver et à vous isoler de certaines choses et à ne pas à trop vous renfermer sur vous-même. En quelque sorte, parce que là, autant parfois la tour, je peux dire qu'on se renferme sur soi-même, là avec le mont, j'ai plutôt le ressenti qu'on se braque sur soi-même, on se renferme, on est même un petit peu devenu légèrement sauvage. Je dirais pas agressif, mais un petit peu plus tendu. Ou du moins, les autres le ressentent comme tel. Ce qui provoque des difficultés environnementales, soit sur le plan affectif, soit sur le plan professionnel, alors que ce n'est pas votre nature profonde, mais parfois vous avez certains excès. Vous êtes un peu plus nerveux, vous êtes un petit peu plus tendu, purement et simplement. Donc il faut savoir lâcher prise par rapport à ces situations, savoir s'harmoniser avec les autres, savoir apprendre des autres, car vous savez, quelque part, on en apprend tous les jours. Et la vie, et heureusement, parce que je vous dirais que sinon la vie serait bien triste et serait bien monotone. Donc ne pas se braquer, ne pas se fermer, vous vous privez de beaucoup de choses, de beaucoup de bonnes choses, de beaucoup de bons moments, et surtout vous vous confrontez à une incompréhension qui vous fait tourner en boucle, en quelque sorte. Parce que là, le serpent, j'ai ce 8 qui me parle plus, entre guillemets, que le côté du serpent, que quelqu'un veut vous faire du mal. Alors que vous êtes des personnes qui pouvaient être beaucoup plus ouvertes. Le lys nous indique que vous avez trop... Voilà. Là, ce lys et cet arôme, moi, m'indique que vous n'avez pas su assez, par moment, vous êtes vraiment trop refermé. C'est comme ça que je le ressens, purement et simplement. Ouvrez-vous plus, accordez-vous avec les autres, ou réconciliez-vous avec certaines situations. Je ne dis pas de vous mettre à genoux, en quelque sorte, mais parfois, vous pouvez être peut-être un petit peu plus excessif, et cela ne vous apporte aucune aide, bien au contraire. Là, nous avons la carte de la lucidité. Nous avons la carte, en fin de compte, c'est bien réfléchir à la position du personnage et cette forme de méditation, mais avoir conscience, avoir une auto-évaluation juste et vous éveiller je ne vais pas dire dans la vérité, mais dans la compréhension. De toute façon, on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre contre tout le monde. Parfois, on a peut-être raison, mais on a peut-être une façon de le présenter qui n'est peut-être pas forcément très, je dirais très juste, peut-être un petit peu trop braque, un petit peu trop dans le rentre dedans, en quelque sorte. Il faut savoir rester soi-même, rester sur ses objectifs, enfin, quelque part ce qu'on désire, s'accorder un peu avec les autres, accepter ce que les autres peuvent nous apprendre aussi. Parce que parfois on se referme à certaines... inconsciemment, je ne dis pas que vous avez des mauvais caractères ou autres, mais parfois on est tous dans un état émotionnel
ça peut arriver qu'on se ferme sur une certaine meilleure évaluation d'une situation, on se ferme sur certaines explications, et je pense, moi, dans ce que je ressens par rapport à ce tirage, il faut savoir être dans une ouverture pour vous apporter beaucoup plus de, je dirais, de vérité, et surtout une évaluation qui est plus juste pour vous, qui va vous permettre de mieux vivre avec les autres, je dirais même d'évoluer. Pour certains, dans le milieu professionnel, ça peut même voir à apporter de l'évolution, même pour d'autres un contrat. Si on parle sur le milieu professionnel, à l'heure d'aujourd'hui par exemple, sachez voir que la vérité ne vous braquez pas sur un poste, mais peut-être sur l'évolution d'un poste, qui peut se faire peut-être plus rapidement que vous le pensez. On est vraiment dans cette notion qu'il faut savoir s'ouvrir et avoir une meilleure auto-évaluation des situations. Voilà. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire par rapport à ces tirages. J'espère que ces tirages vous auront apporté un petit quelque chose. Si vous aimez mes vidéos et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et pensez à activer la petite cloche de notification. Même à l'heure d'aujourd'hui, pour tous mes abonnés, je me permets de répéter dans les vidéos, n'hésitez pas à vérifier la cloche de notification. Beaucoup de notifications se sont désenclenchées, donc parfois ça peut vous faire perdre les vidéos. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait toujours très très plaisir. Et puis ça aide à faire connaître la chaîne, et si vous souhaitez participer au tirage, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse.